Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur la séduction est faux? Que presque toutes vos erreurs, tous ces moments où vous avez cru perdre son intérêt, n'étaient pas dus à vos paroles ou à votre gentillesse, mais à quelque chose de bien plus profond, de biologique. Si j'avais compris cela il y a des années, j'aurais évité presque tous les pièges qui tuent l'attirance, et je suis convaincu que vous le pouvez aussi. On apprend à la plupart des hommes à conquérir les femmes par la logique, la gentillesse et des efforts visibles. Ils croient que s'ils sont attentionnés, polis et qu'ils montrent leur intérêt, ils seront récompensés par le désir. Mais le désir féminin ne parle pas le langage de la logique. Il parle un langage plus ancien que les mots, un langage écrit par des millions d'années d'évolution. Il communique par la biologie. Il est ancré dans la compétition, les jugements instantanés de valeur et les instincts inconscients qu'aucune belle parole ne peut changer. David Buss, professeur à l'Université du Texas et expert reconnu en psychologie évolutionniste, a cartographié ce code ancestral du désir féminin. Ses découvertes sont stupéfiantes. Le désir féminin opère selon des stratégies inconscientes, sélectives et inflexibles. Il ne s'agit pas de cruauté, mais d'un mécanisme pur. Au fil de milliers de générations, le cerveau féminin a perfectionné l'art de déceler les promesses vaines et les démonstrations émotionnelles. Il se concentre sur les signes authentiques de force, l'aptitude à protéger, à diriger, à décider sous pression, à instaurer la stabilité au milieu du chaos. La séduction, dès lors, ne consiste pas à improviser des phrases ou à déployer des charmes. Il s'agit de décrypter l'instinct, de comprendre ses filtres ancestraux et de s'aligner sur ce que la biologie respecte profondément. L'erreur fatale des hommes modernes est de vouloir convaincre par la parole, alors que le véritable tri s'effectue à un niveau plus profond. Vous pouvez offrir des garanties verbales, mais votre corps trahit votre besoin d'espace. Vous vous présentez comme disponible, mais son instinct vous juge peu compétitif. Vous vous empressez de prouver que vous êtes différent, et vous ne faites que confirmer votre besoin désespéré d'espace. La séduction ne consiste pas à être compris, mais à être reconnu pour ce que vous êtes vraiment. Reconnu comme l'homme qui ne cède pas à la pression, qui garde son sang-froid, qui refuse de changer de comportement pour plaire. Voici une vérité aussi dérangeante que libératrice. Les femmes ne choisissent pas l'homme le plus gentil. Elles choisissent celui dont les instincts sont perçus comme plus adaptés, plus affirmés et plus difficiles à remplacer. La gentillesse sans limite devient soumission. L'empathie sans accessibilité se transforme en fragilité. Une disponibilité illimitée révèle un désespoir déguisé en amour. Une fois cela compris, vous cessez de mendier l'approbation et commencez à affirmer votre présence. L'attirance n'est jamais un vote de compassion. C'est une évaluation biologique de la valeur. Pendant des années, vous avez probablement cru que plus vous lui témoigneriez d'amour, d'attention et de soins, plus elle serait attirée par vous. Vous avez épuisé toutes les explications, le romantisme et la disponibilité. Pourtant, vous avez vu son intérêt s'estomper. Vous n'avez pas été rejeté par manque de sensibilité. Vous avez été rejeté parce que vos signaux ont diminué sa perception de votre force, de votre leadership et de votre singularité. Son cerveau ne vous a pas puni. Elle a simplement suivi son instinct de survie pour éviter d'investir dans une personne incapable de maintenir sa valeur face à l'épreuve. Cette vidéo a pour but de vous donner les clés pour changer de cap. Nous alignerons votre comportement, votre langage corporel et votre stratégie sur ce à quoi la biologie réagit réellement. Vous sortirez du rôle épuisant de chercheur d'approbation pour entrer dans l'arène de l'inévitabilité. La présence avant les mots. L'équilibre avant l'émotion. La rareté avant la promesse. Lorsque ces éléments s'alignent, son instinct fait ce qu'il a toujours fait avec les hommes qui comptent vraiment. Il choisit, investit et reste. N'oubliez pas, le désir féminin n'est pas romantique, il est biologique. Comprendre cela, c'est ce qui distingue les hommes oubliés de ceux profondément désirés. L'illusion de « l'homme parfait » est le tueur silencieux de l'attraction. L'erreur commence sous couvert de vertu. Il croit qu'être bon, compréhensif et toujours disponible le rendra désirable. Il pense que plus il donne, plus il sera aimé. Mais donner à l'excès détruit l'attention qui alimente le désir. La gentillesse sans limite est un besoin d'affection enrobé de moralité. L'homme, bien, tente d'acheter l'attirance par l'affection, mais l'instinct féminin ne valorise pas l'affection facile à obtenir. Le désir n'est pas motivé par les récompenses immédiates, il est suscité par les signes de pouvoir, de sécurité et de maîtrise émotionnelle. David Buss explique qu'au cours de l'évolution, les femmes ont recherché des partenaires qui combinaient deux qualités essentielles, les ressources et la maîtrise émotionnelle. Les ressources ne se limitent pas à l'argent, elles représentent la capacité à créer de la stabilité. La maîtrise émotionnelle n'est pas de l'agression. C'est du contrôle, l'homme qui sait quand s'exprimer, quand se retirer, quand garder le silence. L'homme qui ne perd pas son sang-froid, quel que soit le chaos ambiant. Lorsque vous faites preuve de soumission, son cerveau vous interprète comme un faible potentiel de protection. Point initial. L'homme, bien, devient rassurant, prévisible et inoffensif.
Et l'innocuité étouffe le désir. Elle vous trouvera peut-être doux, gentil, voire respectable, mais elle ne ressentira pas l'étincelle, car le désir ne naît pas de la sécurité, mais de l'attention. La tension se crée lorsqu'elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle, mais que vous la choisissez. Lorsque votre regard impose au lieu de demander. Lorsque votre silence est une présence, et non une fuite. Une étude de 2011 de l'Université de Colombie-Britannique a brisé le mythe de « l'homme souriant et amical ». Elle a révélé que les femmes sont plus attirées par les hommes à l'expression sérieuse et confiante que par ceux qui sourient constamment. Pourquoi? Parce que sourire constamment signale un besoin d'acceptation. Une expression neutre signale l'autonomie, et le cerveau féminin interprète cela comme une valeur génétique. Elle n'y pense pas, elle le ressent. L'homme calme et posé, au regard maîtrisé, génère une tension qu'aucun bavard ne peut atteindre. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent présence et performance, cherchant à impressionner par des histoires et de grands gestes. Mais l'instinct féminin perçoit l'effort comme une faiblesse. Elle ne désire pas l'homme qui implore d'être remarqué, elle désire celui qui se fait remarquer même par son silence. Pour briser ce cercle vicieux, cessez de rechercher l'approbation à chaque interaction. Apprenez à utiliser le silence. Parlez avec intention, non par anxiété. Montrez de l'intérêt par choix, non par nécessité. L'homme, bien, qui devient magnétique ne perd pas son empathie. Il pose simplement des limites. Les limites font la différence entre le respect et la pitié. Elle ne veut pas d'un homme toujours disponible. Elle veut un homme qu'elle doit conquérir. Elle veut un homme qui, même accessible, reste imprévisible. L'homme gentil est rassurant, mais l'homme rassurant est le premier qu'elle oublie. L'attirance n'est pas synonyme de confort, c'est le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait partir à tout moment, mais qui choisit de rester. La gentillesse sans pouvoir engendre l'apathie. Le pouvoir sans gentillesse engendre la peur. Mais l'équilibre entre les deux crée le désir. Cet équilibre entre douceur et domination transforme un homme ordinaire en une référence. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de prouver votre valeur et commencez à la rayonner. L'homme qui comprend la biologie et la maîtrise des émotions n'est pas invisible. Il est dangereux. Le danger maîtrisé, c'est ainsi que l'instinct féminin nomme l'attraction. L'instinct féminin vous teste pour savoir si votre valeur est réelle ou n'est qu'un masque. Chaque remarque cinglante ou chaque défi est une façon de voir si vous craquez ou si vous restez ferme. Ce n'est pas un rejet, c'est un test biologique, aussi vieux que le désir lui-même. La plupart des hommes prennent ces tests personnellement, se dérobent sous la pression et se justifient, ce qui ne fait que les rabaisser. Mais l'homme qui dirige observe sans réagir. Elle veut savoir si votre valeur reste intacte face à la tension. Les études de David Buss révèlent que le désir féminin a évolué pour identifier les faux signaux. Les femmes doivent distinguer le véritable pouvoir du bluff. Les tests permettent de démasquer les imposteurs. Si vous perdez vos moyens, elle saura que votre pouvoir n'était qu'une façade. Si vous restez calme, son instinct reconnaîtra votre véritable valeur. Le désir naît alors. L'erreur de l'homme moderne est de percevoir les tests comme un rejet plutôt que comme une stratégie. Il gaspille son énergie à se défendre, alors qu'il devrait faire preuve de stabilité. L'homme qui s'explique se place en position d'infériorité. L'homme qui observe se place au-dessus. Elle ne cherche pas à vous briser. Elle veut simplement voir que vous restez le même. Votre seule présence en est la preuve. C'est pourquoi le calme est la clé du désir. Vous ne la conquérez pas en réussissant des tests, mais en refusant d'être transformé par eux. Une étude de l'Université d'État de Floride de 2019 a confirmé que les femmes en âge de procréer sont plus attirées par les hommes qui restent calmes et neutres face au stress. Leur corps réagit à la maîtrise émotionnelle, et non à l'empathie verbale. L'instinct interprète le calme comme une force, et la force comme une sécurité génétique. Votre meilleure réponse à une épreuve est un silence assuré, un sourire maîtrisé et un regard soutenu. Cela vaut mieux que 10 disputes. Ne vous justifiez jamais. N'essayez jamais de modifier sa perception sur le moment. Utilisez les épreuves comme une tribune pour démontrer que votre valeur ne dépend pas du contexte émotionnel. Chaque réponse calme signifie « je ne flanche pas ». Je prends les devants. Écoutez attentivement. Si vous souhaitez apprendre des techniques psychologiques pour que les femmes vous choisissent sans avoir à mendier leur attention, comprenez ceci, la séduction ne passe pas par les mots. Il s'agit d'activer des déclencheurs mentaux et biologiques. Il s'agit de maîtriser le langage non verbal, de créer une tension et de transformer sa présence en magnétisme. Voici le code de la séduction. C'est la seule méthode qui transforme l'instinct en stratégie. L'homme qui comprend les épreuves cesse de réagir et prend les devants. L'homme qui maîtrise le silence devient une référence. Et l'homme qui ne cède pas à la pression éveille un désir inexplicable. La véritable puissance masculine ne réside pas dans la voix la plus forte. C'est celle qui n'a pas besoin de parler pour être comprise. Souvenez-vous la prochaine fois que vous vous sentirez perdu. Les femmes ne recherchent pas l'amour en premier. Elles recherchent la valeur. L'amour vient ensuite, lorsque l'instinct le reconnaît.